Alors, pour entrer en contact avec ce personnage qu'on appelle Jean-Baptiste, nous allons retourner dans les Écritures. Et si vous avez une Bible à la maison, vous pouvez suivre avec nous. Sinon, vous pouvez regarder à l'écran. Les versets vont apparaître. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er. On va lire quelques versets à partir du verset 19. « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ce passage, quand même, nous met dans l'ambiance de ce qui se déroulait à l'époque où Jean-Baptiste a fait son ministère. En fait, il a innové en Israël. On peut dire que depuis 4 siècles, il n'y avait plus de voix prophétique qui s'est fait entendre en Israël. C'était le silence. Mais Israël était dans l'attente. Ils savaient, tu sais, ils espéraient que le Messie allait venir. Et surgit ce personnage vraiment unique, avec un message puissant qui fait que les foules se ramassaient et allaient se faire baptiser par lui. Donc, il devient important. Et là, les dirigeants religieux veulent vraiment savoir qui il est. C'est pour ça qu'il envoie une délégation vers Jean-Baptiste. C'est le passage ici pour lui demander qui il était vraiment. Et c'est intéressant de constater jusqu'à quel point Jean-Baptiste, on pourrait dire, n'était pas imbu de lui-même, hein, de la façon dont il répond ici. Oui, il dit « Je ne suis pas la lumière ». Tu sais, il vient pour annoncer. Le focus n'est pas sur lui, mais il est sur quelqu'un d'autre. Comme nous, ici, à l'heure de la bonne nouvelle, au fond, on veut pas attirer les gens à nous, on veut attirer les gens à lui, à Christ. Exactement, c'était ça la mission que Jean-Baptiste s'est clairement donnée, que Dieu a donnée à Jean-Baptiste, ce serait mieux dit. Exactement. Oui, parce que sa naissance avait été aussi une naissance miraculeuse. Sa mère était une dame âgée et stérile. Donc, c'est l'intervention directe de Dieu qui fait que cet homme-là va naître. Sa vie est spéciale. Il vit reclus dans le désert. On n'aurait jamais entendu parler de lui si, à un moment donné, le Seigneur ne l'avait pas fait sortir du désert avec ce message puissant qui a fait que tous les gens sont venus vers lui. Mais lui-même, concernant sa personne, c'est intéressant de voir qu'il n'y avait pas une... Tu sais, il ne se mettait pas en premier. Ouais. Tu sais, il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Une expression qui reste jusqu'à aujourd'hui encore. Oui, hein? Quand on a l'impression qu'on parle et personne n'écoute. Tu sais, je suis la voix dans le désert. Mais Jean-Baptiste, contrairement à l'expression qu'on a aujourd'hui, quoi qu'il était une voix qui crie dans le désert, des multitudes venaient à lui. Et comme tu le rappelles, il ne le prenait pas comme personnel. C'était pas son succès personnel. Il n'était pas, en d'autres mots, quelqu'un qui était un carriériste spirituel. Absolument. J'aime beaucoup, moi, parce que quand Jean-Baptiste il se fait poser la question « Es-tu Élie? » Pour un Juif, Élie, c'était un personnage qu'on attendait. Tu sais, je ne sais pas trop les raisons, mais il y avait une attente. C'était dans les prophéties, entre autres, de Malachie. Oui, je sais, mais... C'est un des derniers prophètes qu'on a dans notre Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire. Oui, mais le point que je veux souligner, c'est juste l'idée qu'il aurait pu dire « Oui, je suis Élie », ou encore là, il dit « Es-tu le prophète? » Parce que dans le livre du Deutéronome, Moïse avait dit « Il y aura un autre prophète comme moi, écoutez-le. » Alors, les Juifs attendaient quelqu'un. Alors, ils demandent « T'es-tu avec un L majuscule, t'es-tu le prophète? » Il dit « Non. » Tu sais, il y avait... Quand on dit que le focus était vraiment sur quelqu'un d'autre, c'était vraiment la caractéristique de Jean-Baptiste. Mais il va dire quelque chose de très intéressant. Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. » Alors, il reconnaît que sa présence est le résultat d'une prophétie annoncée des siècles auparavant. Il est en train d'accomplir une prophétie. Ouais. Et c'est le précurseur. Ésaïe avait dit qu'avant que le Messie vienne, il va envoyer un précurseur pour préparer la voie, préparer le terrain. Et Jean-Baptiste, il dit, je suis celui qui prépare la voie en voulant dire, moi, je ne suis pas l'important. L'important, c'est celui qui vient après moi. Je suis juste celui qui prépare le terrain. Et justement, on va lire un autre passage où Jean-Baptiste donne un témoignage ici concernant
concernant Jésus. C'est toujours dans le même chapitre, à partir du verset 29. Il est dit ici, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Témoignage de Jean-Baptiste. Quand même un témoignage assez spécial de tous les prophètes qui vont finalement annoncer la venue du juste. Lui, il le présente. C'est quand même spécial. C'est l'aboutissement de tout le ministère prophétique de l'histoire d'Israël. Ils ont amené la parole, ils ont annoncé, ils ont décrit le lieu de sa naissance, ils ont décrit le type d'homme qu'il va être, et finalement, il devient le présentateur du Messie. C'est quand même incroyable. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis un autre passage qui décrit aussi comment le défi est grand pour tous les êtres humains, même pour Jean-Baptiste, c'est quand il voit Jésus arriver, dans son humilité, justement, de présenter un autre, puis de ne pas se présenter lui-même, il va dire, non, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et là, le Seigneur va lui dire, non, on va faire ce qui est juste. Et c'est même un défi pour Jean-Baptiste de comprendre que le Seigneur doit venir lui-même accomplir une œuvre qu'aucun être humain, même un des meilleurs prophètes, Jésus va le qualifier comme, tu l'as rappelé au début de l'émission, aucun homme né d'une femme est aussi grand que lui. Mais le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que lui. Et là, tu te dis, mais sur quel principe que Dieu appelle quelqu'un de juste? Et là, Jean-Baptiste, quand il voit Jésus arriver, il en est troublé en disant, je suis pas digne de te baptiser, parce que j'appelle les gens à la repentance. Mais déjà, Jean commence à perdre de vue un aspect. S'il peut baptiser, c'est que le Père l'a appelé. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il justifie la personne. C'est pas que la personne est juste. Il la justifie à cette tâche. Il mandate une personne pour ça. Et c'est là que, encore une fois, on peut perdre facilement, même un gars comme Jean-Baptiste. Est-ce que je regarde ce que je fais pour me rassurer, même si c'est l'œuvre de Dieu, comme Jean-Baptiste, ou est-ce que je regarde à l'œuvre de l'agneau de Dieu qui vient pour enlever le péché? C'est son œuvre à lui qui va être présentée. C'est par son œuvre à lui seul qu'une personne peut être sauvée. Et ça, Jean-Baptiste le ramène après, sans arrêt, parce que même lui, il avait une tendance peut-être naturelle de... Je suis pas digne. Ça veut dire, en d'autres mots, Jésus pourrait dire quoi, Jean? Tu étais digne, tu étais plus digne, je sais pas si ça se dit, tu étais plus digne finalement que les autres. C'est pour ça que tu les baptisais? Non, il était digne de le faire parce que Dieu l'avait appelé à le faire. Et il remplissait bien son ministère. Puis le cœur de l'affaire, c'est que quand Jean-Baptiste, plutôt, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », c'était exactement pour ça que Jean-Baptiste était digne, puis qu'il peut rendre digne tous ceux et celles qui viennent à lui, parce que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui a été mandaté pour ôter le péché du monde. Et les Juifs, dans leur contexte, c'est vraiment intéressant parce que eux autres avaient sacrifié, pendant des siècles et des siècles, il y avait des agneaux qui étaient sacrifiés. Et puis, il y en avait eu des agneaux qui couvraient le péché. Peut-être tu peux nous rappeler aussi d'où commence cette histoire d'agneau, parce que c'est quand même spécial. Pourquoi il annonce comme l'agneau? Ah, bien, la première agneau, c'est, je ne sais pas si tu fais référence à Genèse 22, où Isaac a été offert sur l'autel, et finalement, c'est un bélier qui a remplacé Isaac. Et ça, c'est le premier sacrifice dans l'histoire de la Bible qui nous est présenté. Isaac, il pose une question à Abraham ici. Il dit, où est l'agneau? Ouais. Et des siècles plus tard, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. Ça, c'est trop beau, hein? Voici l'agneau. Celui qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Et Jean-Baptiste, il était là pour ça. Il était là, non pas pour amener les regards sur lui, mais pour les porter sur Jésus. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et ce passage est intéressant à bien des égards, bien sûr, mais à 2 reprises, il dit « je le connaissais pas ». Puis on sait qu'il y avait une parenté entre Jean-Baptiste et Jésus à cause de ses parents. Dans l'histoire, on le sait. Ouais. Sa mère était la cousine, étaient 2 cousines. Mais il n'y a pas eu de lien familial, de rencontre familiale entre les deux, parce qu'il dit « je le connaissais pas ouais. ». Mais il dit « Dieu m'a dit, celui sur qui tu verras ». Et là, Jean-Baptiste, il voit ça. Il découvre, au fond, en même temps que les autres. Oui, c'est ça qui est merveilleux. Mais il est attentif à ce que Dieu est en train de lui dire, et puis il voit arriver
ce que Dieu lui a dit. C'est ça la foi. Hein? La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Et si on croit, on va voir. Tu sais, Pierre a dit, nous avons cru et nous avons connu. Donc, la foi est importante si on veut en arriver. Et Jean-Baptiste était une personne de foi. Tu sais, même si à un moment donné, dans sa foi, il va être vacillé. Ce qui est la preuve d'une foi normale et saine. Quelqu'un qui n'a aucun doute n'est pas dans une foi véritable. La vraie foi combat, au fond, nos doutes. C'est normal d'avoir des doutes dans une foi véritable. Puis Jean-Baptiste, c'est tout à fait normal. Mais en plus, l'agneau, ici, dans tout le contexte d'Israël, c'est aussi cet agneau immolé à la Pâque qui est la sortie d'Égypte. Voici le libérateur. Voici celui par lequel les jugements de Dieu qui s'en viennent sur le monde, et les jugements de Dieu viennent sur le monde, comme ils sont venus sur l'Égypte. Mais pour échapper ces jugements, les Juifs, qu'est-ce qu'ils avaient reçu? Les Hébreux, Moïse avait dit, vous allez immoler un agneau, vous allez mettre le sang sur les poteaux extérieurs. Et quand l'ange destructeur va passer, il va passer outre. D'où les Anglais ont gardé l'expression « pass over ». C'est vraiment « pessar » en hébreu. Passer par-dessus. Exactement. Alors, quand Jésus est venu, c'est ce qu'il a fait. Lui, il a pris sur lui-même notre péché afin que Dieu passe le regard par-dessus et qu'il ne nous juge pas nous-mêmes. Et quand on croit cela, eh bien, on obtient la vie éternelle et là, notre vie change. C'est ce qui est arrivé à un jeune homme qui s'appelle David Chouinard. Et on va écouter ensemble son témoignage.